T'as pas un problème de discipline? Non, t'as un problème de clarté. Et ça, personne te le dit franchement. Alors moi, je te le dis, t'es pas nul, t'es pas faible, t'es juste dans le flou. Depuis des années, le développement personnel, il t'a vendu un truc. Les gens qui réussissent, ils sont disciplinés. Ils se lèvent à 5 du mat, ils font leur routine, leur sport, leur skincare. Bref, ils sont focus. Et toi, à côté de tout ça, si tu n'y arrives pas, c'est que t'as pas de volonté, t'es pas discipliné. Tout ça, c'est faux. Ou du moins, c'est incomplet. Et cette simplification, elle fait plus de mal que de bien. Elle te fait adopter une mentalité qui te fait croire que t'es faible, t'es nul, t'es pas fait pour réussir, que t'es pas légitime, que t'es câblé différemment, que les autres ont un truc que toi t'as pas. Mais quand tu regardes vraiment les gens qui réussissent, qui avancent, tu te rends compte d'un truc. C'est pas la discipline qui les rend forts, non, c'est leur pourquoi. Déjà, la discipline, c'est quoi? Bah, la discipline, c'est pas un caractère, non. C'est une conséquence. La conséquence de quelque chose qui compte vraiment à tes yeux. Qui compte suffisamment. Une raison profonde, qui t'est chère. Pense à un truc simple. Se lever à 6 heures pour aller bosser, c'est difficile. Se lever à 6 heures pour faire quelque chose que t'aimes bien, aller voir quelqu'un que t'aimes, ou prendre l'avion pour aller en voyage, là t'hésites même pas. Pas parce que t'es d'un coup discipliné, non, juste parce que là l'enjeu il est réel, ça a de la valeur à tes yeux. Et ça c'est le point. Quand tu sais vraiment pourquoi tu fais les choses, pas parce qu'il faut le faire, pas par norme sociale, non. Quand t'as une raison profonde, quand quelque chose touche à ce que tu veux être ou éviter d'être, là t'agis automatiquement. C'est aussi simple que ça. La vraie question maintenant, c'est pourquoi? Est-ce que la plupart des gens n'ont pas ces pourquoi-là et restent bloqués? L'humain, depuis toujours, il est câblé pour rester dans ce qu'il connaît. Parce que dans l'évolution, l'inconnu signifie danger. Donc tu restes dans cette situation qui te déplaît, dans cette relation qui te rend malheureux, ou dans ce taf qui te fait souffrir. Et pour justifier tout ça, tu trouves des phrases toutes faites. C'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est pas si mal, je verrai plus tard. C'est pas des faits, non, c'est des protections mentales. T'acceptes une situation qui te rend triste, malheureux parfois, de peur de ce qui pourrait arriver si ça changeait. Et là, je vais être direct avec toi, avec tous ceux qui m'écoutent, parce que je pense que c'est ça qui bloque vraiment. Tu préfères une vie moyenne que tu connais à une vie incertaine que tu pourrais construire. Retiens bien, tu as toujours le choix, mais ce choix a un prix. Rester dans le staff, c'est la sûreté, mais c'est aussi la frustration. Partir, c'est un prix. L'inconnu, l'incertitude. Et la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai le choix? Non. Parce que t'as toujours le choix. C'est quel prix je suis prêt à payer. C'est le principe du coût-bénéfice. Sauf que là, il y a la variable de l'incertitude. L'incertitude de trouver mieux ailleurs. Je te dis pas de quitter ton taf, de quitter ta copine. Je te dis juste arrête de te mentir à toi-même. Sois clair sur pourquoi tu restes. Si tu restes parce que ça te permet de vivre, ça te permet de payer ton loyer, eh ben c'est ok, mais sois honnête envers toi. Sois honnête, vraiment. Moi, dans ma vie, j'ai un objectif. Reprendre du poids, reprendre de l'énergie, me développer physiquement. Ça, c'est ma priorité numéro une. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois manger même quand j'ai pas faim parfois. M'entraîner même quand j'ai la flemme. Respecter mes heures de sommeil, respecter mon repos. Là, aujourd'hui, par exemple, j'avais ma séance jambes. Et j'ai fait un exercice, les fentes bulgares. Un exercice horrible. Sur la dernière rep, t'as juste une envie, c'est d'arrêter. Je me suis rappelé mon pourquoi. Ma raison, qui est suffisamment forte pour prendre le dessus sur le doute, sur l'incertitude. Et cette putain de rep, je l'ai fini. Je l'ai fini même si c'était dur. C'est pas de la discipline, non. C'est juste que j'ai une raison suffisamment forte pour que l'option d'arrêter soit juste devenue inacceptable à mes yeux. Je suis pas parfait. Il m'arrive de rater un entraînement. Il m'arrive de passer toute la journée à jouer aux jeux vidéo, de passer des heures et des heures à ne rien faire. Mais au moins, j'essaye. Surtout, je me mens pas sur ce que j'ai fait et sur pourquoi je le fais. Je me dis clairement les choses. Je suis honnête envers moi-même. Donc voilà, ce que j'essaie de te dire, c'est pas d'être parfait. Le problème, c'est pas que t'es faible, c'est pas que t'es nul, c'est pas que t'es pas discipliné, c'est que juste ton pourquoi il est flou. T'as pas une raison assez forte à tes yeux pour agir. Chaque effort, tu négocies avec toi-même parce que ton pourquoi il est pas assez fort. Plus ton pourquoi il est fort, moins la peur décide à ta place. Moins tu laisses de place à ce qui nuit à ce que tu veux devenir. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi est-ce que tu fais ou tu ne fais pas les choses? Qu'est-ce qui a vraiment du sens à tes yeux? Pas la réponse en surface, la vraie. T'as pas un problème de discipline, je te le répète. T'as un problème d'honnêteté envers toi-même.